Jésus leur dit, si vous ne mangez pas mon sang, mais vous allez mourir. Si vous ne mangez pas mon corps, mais vous ne pourrez rien faire, vous allez mourir. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? On ne comprenait pas son langage. C'est le langage de Dieu. Et il est en train de te dire, il faut que sa vie vienne en toi. C'est pourquoi vous voyez que ce que Moïse a fait avec la Pâque, ce n'était que l'illustration de ce que le Seigneur Jésus a fait lors de la Sainte Seine et par conséquent à la croix. C'est-à-dire qu'à la Sainte Seine, il prend du pain et du vin, il donne à ses disciples, il dit que c'est son corps et son sang. Donc ceux qui mangent et qui boivent, la vie qui est en Dieu, cette vie qui était en Christ, s'est propagée en eux. Et ceux qui croient en l'œuvre de la croix, la vie qui est en Jésus-Christ se propage en eux. Par conséquent, vous devenez un enfant de Dieu. Quand Dieu vous voit, il commence à voir ses traits, il commence à voir ses tics, il voit maintenant ses caractéristiques, il voit sa démarche en vous. Alors vous avez en quelque sorte été cloné. On a greffé quelque chose en vous. Je ne sais pas trop quel terme il faut utiliser pour illustrer ça, mais vous étiez comme ça, mais il y avait une ablation. Ce qui vous rendait comme Dieu n'existait plus. Et lui, il vient restaurer. Il vient de nouveau propager la vie de Dieu en vous. Vous devenez en quelque sorte des dieux, parce que le sang maintenant de Dieu, la nature de Dieu coule en vous. Grâce à quoi? Grâce au fait que vous avez pris part à la Pâque, vous avez mangé la chair et vous avez bu le sang. Voilà pourquoi vous voyez que en Égypte, ils ont pris ce sang, ils l'ont mis sur les linteaux des portes des maisons. Les maisons symbolisent l'entité physique, l'entité humaine. Et le sang, c'est donc le signe de l'adoption. Quand l'ange passe, il voit le sang, il reconnaît la nature de son Dieu. Et c'est ce qui se passe, c'est la préfiguration du jugement dernier. Donc vous voyez que ce qui se produit dans Exode 12 est une forme de préfiguration de ce qui devait arriver. C'est le Seigneur qui annonçait déjà qu'il y avait des personnes qui recevraient l'Esprit de Dieu, qui sortiraient du monde du péché, c'est-à-dire qui seraient extraits de l'Égypte, qui traverseront donc la mer, qui est le symbole du baptême, qui iront dans le désert, qui est le symbole de l'après-baptême, où les tribulations du chrétien commencent, et ensuite qui accédera à la terre promise, qui est donc l'accomplissement en tant que chrétien. La Pâque emmène dans votre vie une migration. La Pâque vient vous déplacer de là où vous êtes. Comprenez, c'est Dieu, c'est un mystère où Dieu vous prend, vous embarque et vous emmène quelque part. Il vous déplace de là où vous étiez, du lieu de la condamnation vers le lieu où vous recevez la vie, le lieu de la justification, où vous recevez la vie, où vous êtes exempté de vos péchés. Vous voyez? Donc Dieu, en te donnant la Pâque, est en train de t'extraire de quelque chose, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et il dit que ceux qui auront mangé ne subiront pas les jugements. Vous voyez, non? Donc, si vous regardez Jean, chapitre 6, verset 54, vous pouvez faire une analogie entre ce qui est dit dans Exode 12, 11 et ce qui est dit dans Jean 6, 54. Vous voyez que le Seigneur précise que celui qui mange sa chair et qui boit son sang, il le ressuscitera au dernier jour. Et cette personne ne connaîtra jamais la mort. Vous voyez? Et dans Matthieu 26, 26, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Vous comprenez? Dit, ceci est mon corps. Maintenant, toi et moi, nous n'étions pas ce jour-là autour de cette table. Mais lorsque tu crois en Dieu et que tu te convertis, lorsque tu passes par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, qui est tout un processus, à ce moment-là, ce mystère qui s'est accompli ce jour-là vient également dans ta vie. C'est comme si Exode 12, c'était la photo en noir et blanc, et Matthieu, chapitre 26, c'est maintenant la photo couleur. C'est maintenant la photo bien avec les détails de cette fusion qui se passe entre l'humain et le divin. Donc la Pâque, c'est Jésus. La Pâque que vous partez célébrer à l'église. Oh, c'est dimanche de Pâques, lundi de Pâques. Cette Pâque-là est célébrée en l'honneur du Seigneur.